Et on va aller voir ce qui se passe du côté de Strasbourg. Là aussi, un second tour. À Suspense, on va retrouver sur place nos partenaires des Indés Radio. Bonjour Sébastien Ruffet. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Top Music. On va parler des municipales, bien sûr, des municipales à Strasbourg. Mais d'abord, deux actualités importantes dans votre région. Et d'abord, la frontière entre l'Allemagne et la France avec cette question. Quand la frontière va-t-elle rouvrir ? Ah oui, c'est vrai que c'est une question qui travaille beaucoup d'Alsaciens parce que tout simplement, ici en Alsace, on est beaucoup tourné justement vers l'Allemagne. C'est vrai qu'on est coincé un petit peu avec le massif vosgien. Alors il y a une très belle nature, hein, très verdoyante, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais d'un point de vue économique, on est plus tourné sur l'Allemagne et pas que ça, puisqu'il y a beaucoup d'Alsaciens qui ont pris l'habitude également d'aller faire leurs courses en Allemagne, d'aller se promener en Allemagne, de se dépayser un petit peu, si on peut dire. Mais cette frontière, elle est fermée jusqu'au 15 juin. Et nous, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait un article avec une réouverture partielle des frontières, on voit quelques images, on a plein de questions d'auditeurs sur les réseaux sociaux, par exemple, qui disent « Ah bon, mais on peut y aller ?» Non, à chaque fois, il faut redire « Non, c'est le 15 juin, c'est pas avant. » Voilà, donc ça a été rouvert dans un premier temps pour tous les travailleurs, évidemment, transfrontaliers, puis pour les situations un petit peu familiales. Mais pour tout ce qui est loisirs, il va falloir attendre encore quelques jours, parce que ce ne sera pas avant le 15 juin. Justement, l'autre actualité, elle concerne les loisirs et ce parc, Europa Park, que les Allemands ont rouvert. Alors, comment ont-ils géré cette réouverture ? Alors c'est vrai qu'il faut resituer un Europa Park, il a été élu plusieurs fois meilleur parc d'attractions du monde. C'est plus de 6 millions de visiteurs chaque année. Il est juste de l'autre côté de la frontière, à Roust. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi d'Alsaciens qui y vont très régulièrement. Alors ils ont fait le pari de rouvrir là très récemment. Les autorités allemandes avaient autorisé 30 000 personnes par jour. Le parc a décidé de se limiter lui à 10 000 visiteurs par jour uniquement. Il faut réserver, on peut pas y aller comme on le fait d'habitude sur place, on prend notre billet. Non, il faut réserver absolument à l'avance. Le masque est obligatoire dans les attractions. Il y a une personne sur deux dans les rangées, dans les attractions. C'est vraiment c'est très cadré, très précis. Le parc a perdu 300 millions d'euros de chiffre d'affaires pendant le confinement, c'est assez énorme. Il a l'air insolide, on s'inquiète pas trop pour lui. Mais voilà, c'est un exemple peut-être de ce qu'on va retrouver nous dans nos parcs d'attractions dans les prochaines semaines en France. Une ouverture qui doit faire des envieux. On va parler des municipales à Strasbourg. Avant de parler du second tour, on va regarder ensemble les résultats du premier tour à Strasbourg. Résultats du premier tour avec la liste Europe Écologie Les Verts qui est arrivée en tête devant le candidat de La République En Marche, Alain Fontanel. Comment s'annonce ce second tour à Strasbourg ? Alors il a été assez surprenant avec le dépôt des listes parce que on s'attendait à peut-être une union entre les écologistes et les socialistes. C'est ce qui était un petit peu dans les tuyaux et ce qui se fait, on va dire, de manière un peu habituelle et classique. Mais il n'y a pas eu de terrain d'entente sur ce croisement des listes. Et puis au final, Alain Fontanel, qui lui vient de la mairie sortante socialiste, qui a pris l'étiquette La République En Marche, voulait lui s'associer à Catherine Trautmann, la socialiste, mais on lui a dit attends, en gros t'as quitté le clan socialiste, c'est pas pour te réallier avec les socialistes. Donc il s'est tourné vers Jean-Philippe Vetter qui est un peu un jeune loup qui en a sa première campagne avec l'étiquette des Républicains, alors que les deux paraissaient incompatibles. Jean-Philippe Vetter avait dit d'ailleurs moi je défendrai mes idées jusqu'au bout, mais finalement sur l'échiquier politique, Alain Fontanel était un petit peu entre les deux. Il s'est rapproché de Jean-Philippe Vetter, donc les deux ont fusionné leur liste au tout dernier moment, puisque le dossier a été déposé un quart d'heure en préfecture avant les 18h, l'heure fatidique mardi soir. Et du coup, on a des cartes qui sont complètement rebattues, parce qu'on s'attendait, entre guillemets, à avoir une Strasbourg un petit peu écolo de gauche, on va dire ça comme ça. Et on pourrait avoir une Strasbourg de centre-droite. Voilà, ce qui change quand même pas mal la donne d'un point de vue politique. Tout ça par des petits jeux d'alliance. Je disais, c'était un petit peu le House of Cards strasbourgeois ces dernières semaines. Merci beaucoup. Merci Sébastien pour ce point sur les municipales à Strasbourg. Journaliste à Top Music, nos partenaires des Indés Radio.